12 mois après la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, le bilan de part et d'autre est mitigé. Optimistes, les Nations Unies évoquent de réels progrès comme la réduction de la violence, le début du processus de démobilisation, désarmement et réintégration, le redéploiement des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'administration et l'adoption en cours des projets de loi prévus par le document signé le 6 février 2019 à Bangui. Dans tout accord de paix, il existe des défis à relever et des remises en question permanentes. L'unique voie dans le contexte de notre pays reste la voie de la paix et de la recherche du dialogue national. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Une note d'espoir alors que plusieurs groupes armés signataires de l'accord de paix poursuivent leurs activités criminelles. Depuis un an, des pics de violence ont été enregistrés dans le nord-ouest du pays, mais aussi à Alindao, où l'unité pour la paix en Centrafrique d'Ali Darassa conduisait des opérations de conquête. La Centrafrique, un an après cet accord, reste un État fantôme. Quand vous allez dans la partie frontalière avec le Cameroun, il y a des fonctions entières de l'État qui sont entre les mains des groupes armés. Alors que s'annonce une période électorale avec des scrutins présidentiels et législatifs en 2020 et 2021, l'aboutissement de l'accord de paix du 6 février reste un impératif pour le gouvernement centrafricain. Celui-ci devra régler la question de l'impunité de plusieurs chefs de guerre, souvent décriés par de nombreux acteurs politiques et la société civile, toute chose qui pourra aider à créer un véritable consensus national autour de cet acte de paix.